La communauté juive de Bordeaux comporte environ aujourd'hui 4000 personnes. La grande famille fondatrice, c'est ce qu'on appelle les Maranes. Les Maranes qui vivaient en Andalousie du temps où elle était musulmane, mais avec la reconquête chrétienne, beaucoup vont passer en exil en Afrique du Nord, ou alors vont venir se réfugier à Bordeaux ou à Bayonne. On va les appeler les Maranes. Ils avaient plus ou moins le droit de pratiquer leur culte. Certains d'entre eux ont très bien réussi dans la médecine et aussi dans le commerce maritime. Bordeaux va connaître une deuxième vague après celle du XVe siècle et des Maranes. Ce sont les Juifs ashkénazes qui arrivent des pays d'Europe de l'Est et beaucoup d'Alsaciens. Évidemment, ces deux communautés vont être en partie décimées pendant l'occupation et ça va se passer principalement à la synagogue. Il faut quand même citer un Portugais, Aristide Sousa Mendes, qui a réussi à sauver une partie de cette communauté juive bordelaise qui était très ancienne. Et évidemment, aujourd'hui, le gros de la communauté juive bordelaise est constitué de juifs qui arrivent d'Afrique du Nord, des pieds noirs. C'est les conséquences de la décolonisation et ils pratiquent leur culte à la synagogue de Bordeaux qui a été achevée en 1882 où on voit évidemment des signes orientalisants, c'est normal. La cathédrale de Bordeaux, l'édifice le plus remarquable par son ancienneté, par ses dimensions, pour la communauté chrétienne catholique de Bordeaux et de l'Aquitaine. À l'origine, on avait une cathédrale des premiers temps de la période chrétienne, 4e, 5e siècle, qui se trouvait sur le portail nord, dont les archéologues, avec les travaux du tramway, ont retrouvé quelques éléments. Mais là, ici, les parties les plus anciennes, c'est ce mur. C'est un mur roman qui a vu sans doute le mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Il faut savoir qu'Aliénor d'Aquitaine s'est mariée avec Louis VII dans cette cathédrale. Mais la cathédrale a été considérablement reconstruite à l'époque de Bertrand de Goth, qui est devenu le pape, seul pape et premier pape bordelais. Voilà, Clément V. Derrière moi, le temple du Ha, où la communauté protestante de Bordeaux pratique le culte protestant, évidemment. En réalité, il est installé dans une ancienne église. La communauté protestante à Bordeaux, on en a des premiers indices dans les années 1520. Il y avait plusieurs petits temples, des églises on disait à l'époque, mais évidemment les protestants ont souffert de persécutions, 250 protestants massacrés lors de la Saint-Barthélemy bordelaise en 1572. L'édit de Nantes va enfin apporter une paix civile, Les protestants pourront s'installer à Bègle où ils auront leur temple, mais finalement évidemment ce temple sera démoli au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Alors les protestants seront chassés, persécutés, certains partiront en exil, mais dès le XVIIIe siècle, les protestants ont le droit de pratiquer à nouveau leur culte, et en réalité, au XIXe siècle, on va avoir le grand temple protestant des Chartrons, et c'était surtout la communauté des Chartrons, où on avait beaucoup de protestants originaires des pays d'Europe du Nord qui vont venir à Bordeaux renforcer la communauté protestante de France. Aujourd'hui, la communauté protestante bordelaise, c'est à peu près 7000 membres. On a le temple du Ha, mais à côté on a le diaconat où on a un grand centre culturel qui est ouvert évidemment à tous et où on pratique beaucoup la charité chrétienne. « 1945, première mosquée officielle bordelaise. C'est dans le quartier des Chartrons, rue Cornac. On la doit, cette mosquée, à la présence, pendant la Première Guerre mondiale et forcément la Deuxième Guerre mondiale, de soldats musulmans intégrés dans les troupes françaises. Tout naturellement, ce sont ces anciens combattants qui demandent à avoir des lieux de culte décents et officiels. Deuxième génération, 1977. La mosquée Nour El Mohammadi. Elle est implantée dans le quartier Saint-Michel, ce qui correspond à l'implantation sociologique des travailleurs maghrébins qui viennent s'installer à Bordeaux. Ici, on prêche uniquement en arabe.
Et alors on va faire la différence avec la troisième génération de mosquées qu'on va aller découvrir dans le quartier des Capucins. En avant les amis, en avant. 1981, troisième génération de mosquées bordelaise, Al-Houda. Venez les amis, on va faire un tour à l'intérieur. Cette mosquée peut contenir environ 800 personnes. On y prêche aussi bien en arabe qu'en français, et même surtout en français maintenant. Alors cette mosquée Al-Houda est un peu l'intermédiaire entre les premières mosquées réservées aux militaires et surtout l'avenir, la grande mosquée de Bordeaux qui sera quai de la Souille et nous montre progressivement l'intégration de la communauté musulmane dans le giron français et bordelais. Nous nous trouvons dans le quartier de la Gare, entre la rue Pelleport et la rue Amédée Saint-Germain. En 2004 est venu s'installer ici le centre Kadam, Kadam Choling. Ici, on pratique le bouddhisme tibétain. Vous suivez le guide, les amis, en avant. Le centre du temple bouddhiste a été fondé par le vénérable Dakpo Rinpoche en 1992, comme dans d'autres villes de France. Il y a ici un rituel mensuel de 6 pratiques spirituelles qu'on appelle le Jorche. Le centre est ouvert à tous et 2 fois par semaine, les Bordelais et ceux d'ailleurs peuvent venir ici pour s'initier aux pratiques spirituelles bouddhistes ou pratiquer tout simplement la méditation et la concentration. 2 fois par an, le centre est visité par le vénérable Rinpoche pour les pratiquants.